Bonjour, bienvenue à Ma Santé et nous sommes actuellement à Lefkada sur une merveilleuse île grecque en présence de Irène dans un stage sur la santé. Donc c'est un bonheur aujourd'hui d'être avec Irène Grosjean qui est naturopathe et Jean de chez nous. J'aimerais vous faire découvrir cette femme extraordinaire que j'ai rencontrée grâce à une vidéo que j'ai visionnée du Québec qui a été réalisée par le Chou Brave. Donc, cette vidéo s'intitule « La vie en abondance ». En abondance. Irène Grosjean, elle est naturopathe depuis 1957 et elle a étudié avec monsieur Jean-Marc Brunet, qui est un naturopathe de chez nous, très connu. Et j'ai su ça, Irène, quand je suis arrivée ici. Je le savais même pas. Et expliquez-moi un petit peu votre école c'était une école de naturopathie? Oui, qui a été créée par Pierre-Valentin Marchesso, qui était professeur en biologie et qui avait eu l'avantage, entre guillemets, d'avoir un enfant d'une de ses femmes, parce qu'il en a eu plusieurs, qui avait une leucémie. Et qui l'a traité, non pas avec des médicaments, mais en laissant avec des méthodes naturelles. Et l'enfant condamné avec cette leucémie est devenu le directeur de Vita Germine. Et quand il a vu cette découverte, il a étudié, il a cherché tous les moyens naturels de guérison et de santé, et il a fait une école. Il a fait une école avec 2 élèves, 3 élèves au départ. Quand je l'ai connu, c'était une école resplendissante, où j'ai eu le plaisir de rencontrer Jean-Marc Brunet. Eh oui, et Jean-Marc. Nous étions en même temps élèves dans les mêmes temps. C'est incroyable parce que Jean-Marc, à l'époque, devait avoir dans la quarantaine environ. C'était il y a quand même plusieurs années. Il était un peu plus jeune que ça. Voilà. Ah, il était, oui, hein? Oui, il était plus jeune. Moi, j'avais 27 ans et lui, il pouvait en avoir 30-35. Donc, on peut s'imaginer que c'est quand même une Québécoise, un Québécois, une Française qui a étudié à la même école. Puis, M. Brunet a fait une belle entreprise au Québec et vous avez aussi tout un parcours, Irène. Quand on découvre ce que j'ai découvert, ce qu'il a découvert également, on n'a qu'une envie, c'est de le communiquer au plus grand nombre, parce que la santé est notre richesse la plus importante, c'est ce qui nous est le plus cher, mais c'est ce qui est le plus maltraité actuellement. Et votre premier guide disait « L'alimentation est la base de toutes nos souffrances, de toutes nos misères. » Et de toutes nos maladies. Exactement. Et de toutes les guerres. Et de toutes les guerres. Oui, ça a été le point de départ, ce que les religions appellent le péché originel, le fameux péché à l'origine de toute la déficience, de toute la dévitalisation, de toutes les souffrances et misères de l'homme. Eh bien, c'est la cuisson de nos aliments. À partir du moment où on a cuit nos aliments, parce qu'au départ, l'homme est cueilleur, et il est fait pour cueillir. Il a un système digestif exactement semblable à celui des gorilles et des chimpanzés, de qui, paraît-il, nous descendons. Tout à fait. Si on en descendait, il n'y en aurait plus. Alors, les bananes. Cueillir, cueillir, cueillir. Et manger vivant. Voilà. Aucune espèce sur la terre ne cuit sa soupe. Pourquoi les hommes ont cuit à un moment? Ça, c'est une autre histoire. Mais à un moment, je pense qu'ils ont découvert le froid. Il semble que la terre ait basculé, qu'il y a eu beaucoup moins de soleil, c'est-à-dire beaucoup moins d'arbres fruitiers. Il en est resté toute l'année sous les tropiques et l'équateur, mais les autres pays, quand la terre a basculé, ont découvert le froid. Et l'homme, évidemment, en même temps, a découvert le feu et a dû se nourrir avec ce qu'il avait, c'est-à-dire beaucoup moins de fruits. Oui. Et c'est là où il a tué les animaux pour avoir l'énergie que l'alimentation cuite ne pouvait plus lui apporter. Tout à fait. Seulement, aujourd'hui, on a plusieurs choix. Seulement, comme tout est onde, on sait à l'heure actuelle que tout est onde. On a un téléphone, on a un ordinateur, on a tout. On communique d'un bout de l'autre du monde en appuyant sur un numéro. Tout est onde. Et nous sommes le premier système informatique qui existe. Et notre corps, le corps humain,
est fait de 1/3 de son poids de cellules, 2/3 de liquide. Sur 60 kg, il y a 20 de cellules. Mais ces cellules, une partie, les cellules cérébrales et nerveuses, peuvent capter les émissions qui sont véhiculées sur la longueur d'onde qu'elles peuvent atteindre. Et plus le système cellulaire fonctionne bien, plus l'individu est nourri avec les aliments qui sont faits pour lui, plus ces cellules baignent dans un milieu propre, à défaut d'être pur, c'est-à-dire dans les liquides interstitiels que les anciens, qui n'étaient pas des grands savants, mais qui savaient appeler les humeurs. Eh bien, chaque fois que nos humeurs, que ces liquides sont saturés de résidus, on va forcément être en fréquence basse et recevoir non plus des idées claires et créatives, mais des idées sombres, noires, destructrices, donc négatives. On est de mauvaise humeur. N'est-ce pas? Voilà. Tout à fait. Vaut mieux baigner dans les bonnes humeurs. Et quand on est de mauvaise humeur, ça va pas bien. Il faut se nettoyer. Et comme la pensée crée, eh bien, on attire tout ce qu'on pense à l'envers. On va mettre... Elle n'est pas très vivante, la crème de coco. Non. Elle n'est quand même pas vivante. Non. C'est pour ça qu'on va... Normalement, si vous avez accès à de la pulpe de coco, vous faites votre crème vous-même, avec un extracteur d'ailleurs. Vous avez le cône qui vient pour faire des nectars. Vous faites le crème de coco de parents, il faut un peu de cône. Enfin, c'est le crème de coco. En quoi consiste un stage, Irène? Eh bien, un stage consiste évidemment à informer le maximum de personnes, tous les stagiaires, sur ce qu'est réellement la maladie. En réalité, elle n'est pas faite pour détruire l'homme, elle n'est pas faite pour être combattue, elle est faite pour être comprise. C'est un voyant rouge que l'organisme allume pour demander à l'individu de modifier son comportement, c'est-à-dire d'apporter à ses cellules, à son corps, les aliments que la nature a prévus pour lui et de nettoyer les humeurs dans lesquelles ces cellules baignent. Et chaque fois que le corps dispose d'un peu d'énergie supplémentaire ou qu'il doit faire face à un choc qui lui en demande beaucoup, pour faire face à un choc, il va éliminer tout ce qui l'empoisonne. Donc, on fait un grand nettoyage. Exactement. Et il est certain que la véritable médecine, oui, de la santé, elle est là pour faire de la santé. Tout à fait. Elle n'est pas là pour guérir les maladies. On ne guérit pas les maladies. Les maladies sont faites pour nous guérir, dans la mesure où on comprend leur rôle et qu'on va aider notre corps à éliminer tout ce qu'il veut éliminer. Tout à fait. Donc, c'est vraiment une expérience extraordinaire, le stage, parce que ça nous permet à la fois de se rapprocher de l'alimentation crue et vivante. Crue et vivante. Parce que le jambon cru, c'est pas très vivant. C'est l'alimentation vivante, l'alimentation qui est faite pour nous, pour nos systèmes, pour notre organisme. Pour notre système digestif. C'est ça. Et celui de nos petites cellules. Exactement. Qui, même si elles font 1/20 de millième de millimètre, possèdent un appareil digestif. Tout à fait. Donc, elles digèrent autant que nous. Mais évidemment, c'est la et base. le but, c'est elles. C'est elles qui font tout le travail. Oui, oui. Puis, une fois le stage, dans le stage, on a l'alimentation vivante et aussi, on a la chance d'avoir des entretiens avec vous. On peut vous rencontrer en privé et on peut aussi se baigner de tout plein de bons renseignements que vous nous donnez. Oui, parce que l'alimentation vivante, c'est un point important. Oui. Et comme le disait le docteur Vivini, qui avait créé une clinique de jeûne dans les années 60, parce que le jeûne est la technique majeure du nettoyage organique. Oui. Seulement, comme on a été vacciné, on a éteint notre système de défense et le jeûne n'est plus suffisant à l'heure actuelle. Il faut aider notre corps en le boostant un peu, c'est-à-dire en le purgeant chaque fois,
qu'il veut se nettoyer, il faut l'aider à se nettoyer. Et c'est ce que je tiens à apprendre aux stagiaires, c'est ce que l'on vous a fait faire hier. Oui. Parce que pour sortir de l'enfer, aller au paradis, il faut passer par le purgatoire. J'ai vécu l'expérience. Et alors? Je vais vous dire, j'étais craintive au début. Oui. C'est normal. Et puis, ce matin, je me suis réveillée. Hier soir, j'avais mal à la voix et à la gorge. Puis ce matin, j'étais toute bien. Et mon corps se sent bien aujourd'hui. Évidemment. Et mon humeur. Évidemment. Dès qu'on nettoie les humeurs, tout va mieux. Tout à fait. Et la grande formule pour guérir les maladies, c'est de traiter notre corps au moins comme notre voiture. Lui mettre le carburant que son constructeur, qu'en l'occurrence j'appellerais créateur, a prévu pour son système digestif, et faire les vidanges et l'entretien qui s'impose chaque fois qu'il le demande. Alors on a fait de la science, mais de la science de basse fréquence, où ce n'est plus une science de confiance, d'amour, de paix, de joie, de prospérité, c'est une science de peur, d'intellect et d'intérêt. Ce n'est pas la même chose. Non, c'est ça. Quand l'être est un être en bonne santé, sait ce qu'il a à faire. Et il est heureux de le faire. Et sa vie est un bonheur. Moi, je ne travaille jamais. Dès qu'un être est en basse fréquence, il ne connaît plus ce bonheur. Il le cherche à travers toutes sortes d'illusions. Et il croit qu'en faisant des affaires, il va être heureux. Non. On peut faire toutes les affaires du monde. Si on est relié en fréquence basse, on sera le plus pauvre type qui existe. Puis, pour les gens qui veulent étudier en naturopathie aujourd'hui, qui veulent s'intéresser à la santé, il y a plusieurs façons de venir faire un stage avec Irène. C'est un excellent moyen. C'est 3 jours ou 5 jours, c'est pas beaucoup, mais vous avez les bases. Oui, tout à fait. Et ça, en 3 ou 5 jours, on a déjà des bases profondes. Exactement. Puis aussi, vous m'avez parlé d'un livre. Ça m'a beaucoup interpellée. Oui. Parce que c'est une autre belle façon de communiquer votre expérience, vos savoirs. Un livre qui est écrit depuis 20 ans. Oui. Que j'ai transformé, que j'ai aidé un petit peu. De temps en temps, j'en mets un petit peu. C'est bien. Mais ça va être une Bible. Que jusqu'à présent, on a refusé de méditer. Évidemment. On m'a dit, votre livre a l'étoffe d'un best-seller, mais je ne peux pas le prendre. Bien sûr, ça démontre toutes nos croyances habituelles, tous nos conditionnements. Oui. Et ça fait passer d'un monde d'intérêt à un monde de joie et de prospérité. Mais ça, ce livre va s'appeler, je crois, La vie en abondance, tout simplement, comme cette vidéo qui est passée partout. Oui. Mais c'est vrai, à partir du moment où on est en pleine santé, heureux de vivre, on a tout. Exactement. Puisqu'on pense que la pensée crée et qu'on ne pense qu'à des choses positives, elles nous arrivent. Et à 17 ans, parce que à partir de 70 ans, on repart à zéro. Alors, à 70 ans, je suis repartie à zéro et à l'heure actuelle, j'ai 17 ans. Alors, ce livre, on le surveille bien parce que probablement qu'avant Noël, on va pouvoir soit l'acheter. On va faire tout ce qu'on peut pour le sortir avant Noël. Oui, hein? Puis on va pouvoir se le procurer soit sur... parce qu'il y a santénaturopathie.com qu'on peut visiter pour en savoir plus, pour connaître davantage Irène, aller s'inscrire au stage, peut-être commander le livre. Et puis, en tout cas, ça va faire un beau cadeau de Noël. Hein? Ah, je crois qu'on ne peut pas faire un plus beau cadeau. Non, c'est offrir la santé. Les lois de base, retrouver les lois de base de la santé et apprendre à les pratiquer, et c'est un vrai bonheur. Tout à fait. Hein? Et si on les pratiquait, avant 5 ans, on pourrait fermer tous les hôpitaux et toutes les prisons. Et toutes les usines d'armement. Donc, on s'y met, hein? On y met? On s'y met. Ah, on y va. Merci, Irène. C'est un bonheur. Voilà. La vie ne veut que cela. En abondance. La vie en abondance. Elle ne veut que le bonheur des êtres humains. Sur ce, bonne santé.